Ah, Ikito-sen. Voilà un jeu vidéo et plus généralement une série qui fleure bon la poésie. De la baston et encore de la baston, le tout avec des personnages majoritairement féminins, souvent légèrement vêtus et dotés d'attributs physiques hors normes. Mais n'allez pas y voir une quelconque envie de titiller la fibre voyeuse des otaku. Non, Ikito-sen c'est avant tout un scénario élaboré basé sur la légende chinoise des Trois Royaumes, des héroïnes charismatiques et bon ok, on arrête là. Ikito-sen c'est juste une série mettant en scène des lycéennes aux poitrines démesurées qui se retrouvent en culotte au moindre coup de vent. Le jeu vidéo sur PSP, sorti au Japon fin 2008, sous-titré Eloquent Fist, reprend ce concept en un peu plus soft. D'ailleurs, le titre est au passage un jeu de mots. Dans Eloquent, on retrouve Elo pour Elo Game, soit vulgairement jeu érotique en français. On sait donc tout de suite à quel type de jeu on a affaire. Cet épisode PSP met en scène 17 personnages issus des 7 écoles prenant part aux affrontements pour asseoir leur domination sur la région du Kanto. Dans le mode histoire, seule une dizaine de protagonistes provenant des 3 instituts les plus importants sont présents. On a l'école de Naniyo, dont la représentante la plus célèbre n'est autre que Hakufu Sonsaku, l'héroïne de la première saison d'Ikito-sen. On a également l'école de Saito, emmenée par le très peu charismatique Gentoku Ryubi. Et enfin celle de Kyosho et son leader diabolique Mootoku Soso, qui ne fait pas partie des persos disponibles dès le départ. Il faudra donc le débloquer par la suite. Le mode arcade permet lui d'incarner le reste des personnages, souvent moins connus comme Osen Ryofu par exemple. Eloquent Fist est un beat'em all en 2,5D, ce qui paraît on ne peut plus logique quand on sait que l'œuvre de base propose une suite de combats s'enchaînant sans interruption. Très clairement, le jeu s'adresse directement et même uniquement aux fans absolus de la série. On le remarque très vite à quelques petits détails qui ne trompent pas. D'abord, la présence des seiyuu de l'anime qui permet au jeu de gagner en crédibilité. Que ce soit au cours des dialogues doublés pour l'occasion, ou lors des attaques qui bénéficient de petits cris de rage et de souffrance des doubleurs. Le chara-design respecte quant à lui ce que l'on a pu voir en lisant le manga de Shiozaki Yuji ou en regardant l'anime produit par J.C. Staff. C'est le cas également des animations qui, bien qu'elles soient peu nombreuses, parviennent à mettre en avant les atouts physiques du personnage. Mais le must reste les petites images fixes qui apparaissent lorsque le joueur perd une vie. Elles montrent les héroïnes dans des positions lascives assez éloquentes, le tout sur un fond rose des plus kitsch. Mieux, lorsque le joueur perd ses 3 vies, son personnage voit alors ses vêtements déchirés aux 3/4, laissant les parties les plus intimes couvertes d'un simple bout de tissu. Et ce, que ce soit pour les filles ou les garçons. Autant dire que voir des personnages masculins tout juste recouverts par des vêtements déchirés aux mêmes endroits stratégiques que les filles, cela provoque un fou rire immédiat. Toutefois, le jeu va moins loin que l'anime qui se révèle être bien plus trash à bien des égards, notamment pour tout ce qui a trait aux relations sexuelles entre les personnages, bien évidemment inexistantes dans le jeu. Enfin, pour pouvoir tranquillement contempler les différentes protagonistes sous toutes les coutures, le jeu dispose d'une galerie prévue à cet effet. Ikito-sen n'a pratiquement aucune chance de parvenir en Europe. La série reste en effet appréciée d'une toute petite partie des animés fans européens. Son gameplay extrêmement limité, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de coups disponibles, l'impossibilité d'interagir avec le décor ou encore la courte durée de vie du titre sont autant d'éléments contraires à sa localisation. Bref, Ikito-sen sur PSP, c'est comme l'animé. C'est sympathique, sans plus, sauf si l'on aime par-dessus tout voir des adolescentes aux formes généreuses se battre sans raison.